Alors la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue à notre chronique quotidienne. Patrick Kwame. J'espère qu'au sortir de cette vidéo, chacun va se sentir quand même grand. Chacun va essayer de se faire des idées, va essayer de se poser des questions franches par rapport à ce qu'il veut dans la vie, par rapport à ce qu'il tient comme projet, par rapport à ce qu'il veut réellement dans cette vie-là, parce qu'on n'est pas venu au monde pour rien. On n'est carrément pas venu au monde pour rien. Donc après, il faut savoir faire certaines choses, il faut savoir adopter certains comportements, c'est très important. Alors, ce matin, on va voir quatre éléments, quatre paroles qui sont quasiment prononcées à chaque fois, mais qu'on ignore, souvent la signification, ou bien on pense que nous sommes dans la vérité. Voilà, on va voir quatre éléments qui prouvent cela. Voilà. Généralement, on est confronté à certaines situations et il y a des paroles qu'on dit. Voilà, soit, je sais pas, peut-être c'est pour se reconforter ou bien soit c'est pour paraître peut-être, c'est pour être conforme aux autres, par exemple, pour, pour ressembler au commun des mortels. Voilà, on ne veut pas être soi-même, on veut quand même ressembler aux gens, tout et tout. Donc, premières paroles qui pour moi sont absurdes, qui n'ont pas lieu d'être, c'est lorsqu'on me dit c'est la volonté de Dieu. Franchement, je ne sais pas quoi penser, mais lorsque moi j'entends quelqu'un dire c'est la volonté de Dieu, je sais directement qui est en face de moi, je sais directement à qui je parle. Parce que quand il y a une situation qui est arrivée et que toi tu dis ta position, tu me dis c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un entretien d'embauche, on te dit 8h, tu viens à 10h, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu es venu à 10h pendant qu'on a dit 8h, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu ne te comportes pas bien, tu es infidèle ou bien tu es impoli par rapport à ton partenaire ou bien ta partenaire, vous vous séparez, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Pourtant vous êtes les mêmes qui disent que Dieu est amour, Dieu aime ses enfants, tout et tout. Donc Dieu va vouloir que tout ça arrive. Moi franchement, une fois tu me dis ça, je sais quel genre de personne tu es et puis on essaie de taper ton tam-tam. On essaie de s'adapter à ta façon de danser en tapant ton tam-tam. Donc c'est un peu ça. Ce sont des paroles qui font pas sortir les propres capacités de l'homme. Quand tu me dis c'est la volonté de Dieu, moi je ne sais pas pourquoi tu me dis c'est la volonté de Dieu. Pendant que tu aurais pu faire certaines choses, pendant que tu aurais pu venir à l'heure, à 8h comme on t'a dit par rapport à l'entretien d'embauche. Donc tu ne peux pas me dire que c'est la volonté de Dieu, c'est pas possible. Deuxième parole qui selon moi nous gratifie pas. Voilà. Je crois qu'il y a des artistes qui ont chanté ça. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Écoutez, on ne laisse pas parce qu'il faut laisser. On ne laisse pas parce qu'il faut laisser. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin et on laisse parce qu'il faut laisser. Toi, on t'a laissé, tu dis que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est-à-dire qu'on t'a laissé, tu ne vas pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Tu ne vas pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, reconnaître quand même ta responsabilité ou bien ce qui s'est réellement passé, te mettre en cause et puis repartir sur de nouvelles batches. Mais tu dis, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. On ne laisse pas parce qu'il faut laisser. Si on t'a laissé parce que tu étais, je sais pas, tu n'avais pas un bon comportement, tu étais infidèle, tu étais impoli, insupportable, il faut te remettre en question. C'est pas parce qu'on laisse, forcément quelqu'un d'autre viendra te prendre, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre t'a laissé, quelqu'un d'autre t'a pris. Mais est-ce que cette personne aura le courage de t'emmener là où tu veux? C'est ça en fait. Donc quand on te laisse, il faut te remettre en question. C'est comme ça. Qu'importe, que ce soit garçon ou bien femme, quand ta chérie te laisse, remets-toi en question. Quand ton partenaire te laisse, remets-toi en question. Ça ne sert à rien de dire que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et puis voilà. Ce sont des paroles pour moi qui n'ont pas lieu d'être. Une fois j'entends ça, je sais avec qui je parle directement, c'est comme ça. C'est comme ça. On va passer au 3. Parole numéro 3 qui selon moi déjà baisse notre valeur, ne manque pas notre capacité. Si c'est pour toi, c'est pour toi, ça veut dire quoi? Si c'est pour toi, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se sont battus ici pour réaliser ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui se sont battus ici pour quand même aller au-delà de ce qu'ils voulaient. Donc quand tu dis que si c'est pour toi, ça veut dire quoi? Quand tu lèves le matin, tu prends ta brosse, tu vas te brosser. Pourquoi tu dis pas si mes dents, si ma bouche doit être propre, ça va être propre?
tu prends ta bourse et tu vas bosser ça. Parce que c'est important de le faire. Donc quand tu dis si c'est pour toi, c'est pour toi, ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut se battre pour ce qu'on veut. À un moment donné, il faut savoir s'imposer. C'est clair. Tu ne peux pas me dire si c'est pour toi, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? C'est quel, ça, en fait, la signification, c'est quoi en fait? Si c'est pour toi, c'est pour toi. Non, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se battre pour ce qu'on veut. Voilà, c'est clair quoi. Il n'y a rien qui est si c'est pour toi, c'est pour toi. Les gens se battent nuit et jour. Pourquoi tu restes pas à la maison? Tu dis que si le travail doit te trouver, ça va te trouver. Mais tu restes à la maison, tu dis bon, si le travail doit me trouver, ça va me trouver. Par contre, tu sors pour aller chercher. Tu restes à la maison. Et puis tu dis si c'est le travail pour moi, ça va me trouver à la maison. Non, c'est pas comme ça. Donc, étant donné que tu ne peux pas faire ça dans certains domaines, ça ne sert à rien de venir dire certaines choses lorsque tu sais que tu as zaillé. Donc, c'est une façon pour toi de fuir ta responsabilité, de ne pas assumer ce que tu as fait comme acte. C'est pas question de si c'est pour toi, c'est pour toi. Il faut assumer dans la vie. Faut apprendre. Faut apprendre à se battre, à réaliser ce qu'on veut. Tu vois, c'est pas question de si c'est pour toi, c'est pour toi. Faut savoir s'adapter, il faut savoir chercher, il faut savoir bien se positionner dans certains endroits pour profiter de certaines opportunités. Voilà. Donc, si c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pas une parole qui valorise. Tu me dis ça, il y a des giflés. Numéro 4. Enfin, numéro 4, ouais, c'est ça, je pense. Généralement, c'est les chrétiens qui aiment dire ça. Ne te soucie pas du lendemain, Dieu au contrôle. Mais mon gars, toi, tu vis, tu te soucies pas du lendemain. En fait, quels sont ces gens de paroles qui nous limitent tellement? Pourquoi tu peux me dire ne te soucie pas du lendemain, Dieu au contrôle? Dieu au contrôle de quoi en fait? Dieu au contrôle de quoi? Tu as 2000 aujourd'hui, tu n'as pas prévu t'aimer, tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Non, tu vas manger quoi? À un moment donné, il faut être responsable. À un moment donné, il faut poser les bonnes actions. Poser les bonnes actions, ça ne sert à rien de venir à chaque fois remettre la faute sur quelqu'un d'autre pendant que toi-même tu as fait de mauvais choix, tu as posé de mauvaises actions. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas au contrôle, il faut prévoir. C'est les choses qui se prévoient. On prévoit tout en fait. Tu as reçu quelque chose aujourd'hui, tu dis demain je dois manger ça, demain je dois comme ça. Donc c'est les trucs qui se préparent. C'est comme ça. Non, tu ne me dis pas si c'est pour toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, tu as une caractère devant moi qui me dit ne te soucie pas du lendemain. Donc profite aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu as rien aujourd'hui, tu dois manger aujourd'hui, tu dois tout bouffer parce que Dieu va gérer demain. Ça, c'est bête. C'est la pire bêtise que j'ai entendue. Ne te soucie pas du lendemain, Dieu gère. C'est les paroles qu'il faut bannir. Si on veut vraiment évoluer, c'est les paroles qu'il faut bannir. Donc je pense qu'on a atteint les 4 points, mais je vais vous donner quand même un bonus. Numéro 5. Numéro 5. C'est quoi vous appelez le destin est écrit? Ça veut dire quoi? Quand on dit, moi mon destin il est écrit, mais c'était mon destin. Écoutez, moi je suis du fait que le destin c'est quelque chose qui s'écrit. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes responsables de notre destin. Ce que nous devenons, c'est nous qui choisissons. Regarde, là où tu es actuellement, c'est la façon où tu es, l'environnement dans lequel tu vis, là où tu es. Ce sont les résultats. Mais ce sont les résultats de tes choix passés. Tu comprends? Donc il n'y a rien qui atterrit par hasard ou bien il n'y a rien qui est cette histoire de destin qui est écrit. Non. Il y a des gens qui vivent la misère, donc eux c'est leur destin. C'est ce que le Tout-Puissant, le Dieu qui est soi-disant amour, c'est ce qu'il a prévu pour eux. Pendant que tout le monde est censé être ses enfants. Donc moi je vais faire des enfants, mais je vais vouloir que d'autres enfants vivent dans le malheur pendant que j'ai la possibilité de les faire vivre dans le bonheur. C'est quelle mentalité ça en fait? C'est quelle mentalité ça? On a beaucoup d'églises comme en Afrique, mais nous sommes les peuples qui souffrons le plus. Nous se plaignons chaque fois. On se plaint seulement. Nous plaignons à matin, midi, soir, nous plaignons. Matin, midi, soir, nous plaignons. On remet toujours la responsabilité sur les autres pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas capables de se poser de bonnes questions pour les prononcer. Avec ces genre de paroles, comment on peut évoluer? Mon destin est écrit, c'est la volonté de Dieu. Ne te soucie pas du lendemain, Dieu gère. Ça, c'est quel genre de paroles? C'est quel genre de paroles? Donc, franchement, il faut se remettre en question, il faut s'asseoir, il faut s'analyser, il faut analyser certaines choses et puis décider d'aller de l'avant. Ce sont les paroles qui limitent. Ce sont les paroles qui limitent quelqu'un qui n'est pas assez ouvert d'esprit. Tu lui dis c'est la volonté de Dieu. Écoute, si Dieu voulait que ça se passe comme ça, tu allais passer. Pendant que on te dit viens à 8h, tu viens à 10h, tu dis que si Dieu voulait ça, c'est quoi? Apprenons à être responsable, apprenons à être droit dans la vie, apprenons à saisir les opportunités. C'est pas une affaire de Dieu ici, c'est pas une affaire
d'un Saint-Esprit ou bien quoi que ce soit. Quand tu dois faire quelque chose, tu le fais. Voilà, tu assumes tes responsabilités, tu fais ce qu'il y a à faire et puis basta quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça. En tout cas, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. On va faire l'effort de chaque jour faire sortir une vidéo parce que c'est très important. On n'est pas régulier, c'est vrai, on est quand même un peu occupé, donc du coup on essaie d'ajuster. Mais cette semaine, je pense que chaque jour que Dieu fait, enfin, Dieu, chaque jour, chaque jour, on fera l'effort de faire sortir quand même une vidéo pour essayer d'apporter quelque chose. Donc c'est un peu ça. En tout cas, j'étais très heureux de partager avec vous. Et puis à demain pour une nouvelle chronique.